Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais donc vous présenter un des nombreux livres qu'on a pu recevoir aujourd'hui. Donc un livre très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a été écrit par Ibn Taymiyyah, donc le shir de l'islam, ce grand savant qui s'est distingué, qui s'est illustré de par son savoir, de par sa défense de l'islam et de par le souci qu'il portait envers l'ensemble des musulmans et les problématiques qu'il rencontrait. Et ce livre-là est très intéressant, pourquoi? Parce que, en plus d'être un livre de dogme, comme on va le voir, il est également un livre d'histoire. D'histoire, puisqu'il va nous conter un récit très intéressant qui va mettre en lien donc Ibn Taymiyyah avec un roi chrétien installé à l'île de Chypre. Donc, pour vous fixer le contexte de cette lettre, il faut savoir que lorsque Salah ad-Din al-Ayyubi avait chassé donc les croisés donc de Jérusalem, certains d'entre eux s'étaient réfugiés sur une île, donc l'île de Chypre, et ils s'étaient installés là-bas. Et donc leur roi et son armée faisaient régulièrement donc des entrées en terre d'islam où ils kidnappaient certains musulmans afin donc d'espérer une rançon en revendant ces prisonniers. Alors, cette situation a poussé Ibn Taymiyyah à écrire une lettre au roi chrétien installé à Chypre. À travers cette lettre, donc, il cherche à établir un relationnel courtois, un relationnel donc de bons conseils, et il lui propose même de venir le rencontrer si celui-ci est intéressé par une discussion plus poussée. Il commence donc sa lettre, il saisit l'occasion donc de cette lettre pour tout d'abord exposer la croyance de l'islam. Donc il expose le dogme islamique brièvement, mais avec une grande clarté. Ensuite, il confronte la croyance donc, des chrétiens et la croyance des musulmans sur certains points fondamentaux comme la question de Isa alayhi salam, de Jésus, à savoir est-ce que Jésus est le Fils de Dieu ou est-ce que Jésus est un prophète. Et donc il justifie la croyance des musulmans et prouve que Jésus ne peut être donc qu'un prophète. Par la suite, il continue donc son argumentation et on arrive au point donc qui avait motivé sa lettre, à savoir la demande de libération de ces prisonniers musulmans qui sont entre les mains de ce roi. Et pour ce faire, il utilise de nombreux arguments et parmi les arguments qu'il utilise, il rappelle à ce roi que lors de l'invasion donc des Mongols en terre d'islam et en particulier à Bagdad, et que donc nombreux chrétiens et nombreux juifs furent faits prisonniers par ces Mongols, Ibn Taymiyyah se déplaça lui-même en personne pour demander la libération de ces juifs et de ces chrétiens qui étaient donc les protégés des musulmans, afin donc que le chef mongol et son armée acceptent de les libérer. Et donc il argumente par cela en montrant à ce roi chrétien que puisque lui a témoigné donc en faveur de ces juifs et de ces chrétiens et a insisté afin qu'ils soient libérés, qu'il devrait donc en échange lui aussi accepter de libérer ces prisonniers musulmans. Bref, c'est donc une lettre très intéressante, remplie d'enseignements bénéfiques tant au niveau de la croyance que de la comparaison donc, entre l'islam et le christianisme, que la manière donc, de s'adresser à des personnes donc, qui ont une autre religion que nous. Et donc dans un contexte comme le nôtre, qui est un contexte dans lequel le dialogue et le débat doivent naître, afin donc que les préjugés qui donc, sont des fois alimentés puissent disparaître par justement des discussions et des débats riches, cette lettre donc est vraiment une dynamique pour le dialogue et une leçon donc très intéressante aussi bien au niveau du dogme qu'au niveau de l'histoire et donc vraiment un rappel historique très intéressant et surtout on découvre la force donc d'Ibn Taymiyyah dans son argumentation et vraiment la persuasion dont il fait preuve et les arguments forts qu'il est capable donc d'amener dans un débat tel que celui-ci. Donc voilà, c'est la lettre chypriote donc de l'imam Ibn Taymiyyah, du Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, adressée à un roi chrétien et éditée aux éditions Al-Bayyina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.